Bonjour, Jean-Louis Dossou, directeur de collège et manager Forever. J'aimerais vous entretenir ce matin sur le thème de l'illusion de la beauté. Mais avant, permettez-moi de prendre un peu d'énergie. Voilà. Du Forever Bipollen. Un vrai concentré de vitamines, de minéraux. Très intéressant si vous avez des problèmes d'allergie. Pour des enfants qui ont besoin de tout l'arsenal nécessaire pour une bonne croissance. Je vous le recommande vivement. Si vous avez des problèmes d'anémie, oui, ça pourrait énormément vous aider. Si vous avez des enfants drépanocytaires, associez le pollen à notre B12+, et je vous assure que vous allez avoir du répit. Alors, l'illusion de la beauté. Ça fait un moment que je travaille activement sur Facebook et je vois beaucoup d'images qui s'affichent. J'ai déjà communiqué sur le fait que je ne sais pas reconnaître devant une image le type de personne ou la personnalité, le type de personne que je recherche, vers qui Dieu m'envoie. Je ne suis pas sur Facebook pour chercher femme. Je suis sur Facebook pour me connecter à des gens avec qui je pourrais partager des choses. Ces gens ont fait des expériences de la vie. J'en ai fait aussi. Et si on arrivait à mettre ensemble nos expériences, chacun de nous irait encore plus loin dans sa vie. Aucune expérience pour moi n'est inutile. Si vous n'avez pas eu le malheur de souffrir du diabète, vous pourriez peut-être apprendre de quelqu'un qui en a souffert ou qui en souffre. Et ces conseils pourraient vous aider à prendre des dispositions pour avoir une meilleure qualité de vie à long terme. J'ai toujours entendu, si jeunesse pouvait, si vieillesse savait. Les personnes qui ont fait de mauvaises expériences, des expériences dites mauvaises, veulent bien éviter à d'autres d'emprunter le même chemin qu'eux. Donc c'est pour ça. C'est vrai, je suis manager Forever. Je cherche à développer mon business Forever. Et c'est exactement comme ça que le business Forever se développe. Bâtir des liens avec des gens. Et partager les nombreuses merveilleuses expériences que Forever a pu permettre à des milliers de gens de par le monde de faire. Forever est dans le bien-être, vous le savez, et dans la santé. Alors, parlons du thème, l'illusion de la beauté. Je vois des jeunes filles qui s'affichent avec des photos dans des postures. À première vue, quand je vois les postures, je me dis, tiens, voilà, celle-là, voilà ce qu'elle veut. Mais en même temps, je m'interdis d'interpréter parce que j'ai déjà vu des aigles se déguiser en canard. Oui. J'ai déjà vu des jeunes filles aguicheuses, mais qui sont encore vierges, qui préservent leur dignité féminine, qui se réservent pour le mariage. Donc, je ne me fie pas aux images. Et l'autre raison pour laquelle je me permets d'envoyer des invitations, malgré ce que je peux interpréter au début, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas ce à quoi Dieu veut m'utiliser. Si Dieu veut m'utiliser comme un outil pour donner une certaine orientation, pour redonner confiance à une de ces créatures, pourquoi je m'interdirais ça? Mais au fait,
je prie toujours avant de lancer mes invitations. Et ma prière, je demande à Dieu de m'orienter vers les personnes avec qui je dois faire équipe pour construire quelque chose pour la gloire de son nom. Pour que le jour du bilan, je puisse dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Alors, prenons un exemple sur Mère Teresa de Calcutta. Cette bonne sœur de très petite taille, mais très grand de cœur, la preuve, le prix Nobel de la paix qu'elle a eu. Eh bien, Mère Teresa a répondu un jour à une question des gens qui lui demandaient, mais comment elle arrivait à approcher ces créatures qui paraissaient ignobles? Elle a répondu, elle n'a jamais vu de créatures ignobles. Elle ne faisait que reconnaître Jésus dans ses différents déguisements. Si vous êtes beau, belle, je ne sais pas à quoi on l'attribue. Tout ce que je sais, c'est que on a souvent dit de gustibus et coloribus non disputandum. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. La beauté est relative. Mais à quoi vous sert votre beauté si vous n'êtes pas en train d'emprunter la voie que Dieu vous a tracée? Je ne suis pas en train de faire de la prédication. Je suis dans mon business. Et mon business, il est un outil pour élever le nom de Dieu, pour magnifier Dieu. Forever m'a permis d'apprendre à me discipliner. Forever m'a permis d'aller à la quête de l'information de ce qu'il faut pour avancer dans la vie. Et aujourd'hui, quand j'ai commencé à faire mon bilan après 10 ans, sur tous les plans, je peux réaliser que toutes les fois où je me suis concentré à travailler activement, intentionnellement à ma croissance, les résultats sont observables. Toutes les personnes qui me connaissent me reconnaissent des qualités. Eh bien, ces qualités ne sont pas venues de nulle part. On peut croiser les bras, avancer dans la vie et puis opérer des changements accidentellement. Mais si on veut vraiment évoluer, on ne peut qu'aller à l'école. Et le drame qui se joue dans nos sociétés, c'est qu'une fois les gens quittent l'école, ils arrêtent d'apprendre. Aujourd'hui, les gens apprennent. Mais ils apprennent où? Ils apprennent sur les réseaux sociaux. Ce que je vous dis ici, c'est les résultats de plusieurs livres lus, plusieurs grands livres lus, et peut-être pas assez lus. Mais pourtant, vous pouvez commencer par percevoir de la motivation. Donc, les gens ne parlent dans les vidéos que pour vous inciter à aller faire vos propres recherches. Parce que 10 personnes empruntent un même chemin. Et c'est 10 expériences différentes, 10 observations différentes, 10 conclusions différentes qui seront utiles pour des milliers d'autres personnes. Merci de votre excellente attention. À la prochaine.